Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner sur une pêche au feeder. Et je vais aller pêcher une queue d'étang où un copain a fait pas mal de carassins le week-end dernier en pêchant la carpe. Donc je me suis dépêché de venir, c'était il y a 4 jours. Alors les conditions ont un peu changé. Vous allez voir aujourd'hui, à mon avis, ça va être une journée d'enfer entre la pluie et le vent. Enfin surtout le vent là ce matin, j'ai eu beaucoup de pluie sur la route. Mais là ça coupe en travers assez fortement. Mais là vraiment c'est le vent qui prédomine. Je vais déjà charioter parce que les chemins sont un petit peu gras. Je vais pas prendre le risque de rester planté avec la voiture. Et on va aller se diriger tout droit vers la queue d'étang où j'ai trouvé un poste assez dégagé où je vais pouvoir tirer au feeder correctement. Voilà, allez, je mets le matos sur le chariot et puis c'est parti. Alors pour l'amorce, je me suis pas compliqué la vie, je suis parti sur un paquet de Power Crunchy Sweet Corn. Une amorce finalement qui m'a donné des bons résultats depuis quelques temps en début de saison. Et cette amorce, je l'ai laissée pure, par contre je l'ai mouillée avec un booster liquide, donc un RPH Chenvi Tiger. Voilà, un truc que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est gros poisson blanc. Alors je le mets directement dans l'amorce, je fais entre guillemets un premier mouillage et puis après je rajoute de l'eau si besoin. Ça permet d'avoir une amorce un peu plus grasse et un peu plus spongieuse. Voilà, c'est vraiment bien pour emmener des èches dans la cage. Alors j'ai également ajouté de la chapelure jaune fluo. C'est un truc que j'aime bien mettre dans mon amorce. Ça permet de faire travailler l'amorce et puis ça fait des particules jaune fluo qui se libèrent dans l'eau. Et ça c'est vraiment intéressant quand on pêche les carassins. Alors ça va faire une amorce très claire qui tire sur le jaune. Mais sur ce plan d'eau, les poissons apprécient vraiment. Et même si on est sur le mois de février, que l'eau est assez froide, je pense que c'est vraiment la bonne option. Alors en plus des farines, j'ai préparé quelques micro-pelés. Donc ce sont des micro-pelés que vous allez retrouver dans la gamme Fun Fishing prochainement. Des micro-pellets en 2 mm et je les ai mis à tremper avec le même liquide. Voilà, comme ça j'ai le même arôme sur les pelets. Et ça viendra en complément de mon amorce en fonction des touches et en fonction de la taille des poissons. Alors pour finir la préparation de l'amorce, donc ce que je fais c'est que je prends une partie de mon amorce que je mets dans mon bac pour le départ de la pêche entre guillemets. Et dans ce bac je vais venir ajouter du maïs que je vais broyer. Alors c'est du maïs que j'avais mis à congeler. Voilà, je l'ai décongelé hier soir. Et ce maïs, je vais le passer dans mon hachoir pour faire une purée de maïs. Et ça, c'est ce que je vais ajouter directement dans mes boules d'amorce au départ. Alors je vais en faire un tout petit peu plus que je vais garder sur ma tablette. Et comme ça, je pourrai ajuster pendant la pêche et en remettre si besoin.
J'ai aussi ajouté des pinkies de toutes les couleurs, donc bien sûr des pinkies noyés dans l'eau. Pour la distance de pêche, je suis parti sur une distance de 30 mètres parce que vu les conditions climatiques, j'ai peur de ne pas être assez précis si vraiment j'essaye de tirer un peu plus loin. Donc je verrai pendant la pêche comment ça se passe. Si effectivement j'ai pas assez de touches, j'irai un peu plus loin. Mais pour l'instant, on va démarrer l'amorçage sur cette distance et on va voir si le poisson peut rentrer. Alors pour le départ de la pêche, je mettrai environ une dizaine de grosses cages pour faire un bon tapis. Et puis après on va attendre de voir si les poissons rentrent sur le coup et on ajustera le rappel en fonction de la taille des poissons et de la cadence des touches. Voilà, plus on aura de touches, plus on descendra de l'amorce. Et inverse, si je vois que c'est très calme, pour l'instant je laisserai le coup tranquille et on va attendre les touches. Je m'attendais à une pêche quand même assez compliquée avec les conditions météorologiques. Et je fais un premier poisson, donc un gros carassin dans la première demi-heure. Et ensuite ça sera un peu le calme plat. Malgré le fait que j'ai relancé des cages tous les 10 minutes, ça a mis à peu près 1h30 à rentrer. Et ensuite c'est là que j'ai commencé à enchaîner les poissons. Donc les poissons étaient vraiment tous calibrés. J'en ai pesé un ou deux, ça faisait entre 1,4 kg et 1,7 kg. Donc vraiment des très très beaux carassins. Alors je les prenais soit aux asticots morts, donc j'en mettais 3 à l'hameçon sur un hameçon de 14, ou alors je mettais tout simplement un grain de maïs.
Alors après 2 heures de pêche, je décide de monter une canne pour pêcher au méthode feeder. Donc j'avais prévu sur ma tablette d'utiliser des micro-billes en me disant que ça serait vraiment bien pour sélectionner les plus gros poissons. Donc pour ça j'utilise un méthode feeder end zone en 50 grammes et puis je vais régler ma canne à 30 mètres pour aller pêcher sur la zone que j'ai déjà amorcée avec ma première canne qui me permet de pêcher à la cage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'alterner régulièrement, faire un poisson avec une canne, poser la canne, reprendre l'autre, etc., pour essayer d'augmenter la cadence des touches et vraiment avoir une présentation différente à chaque fois.
sur ma tablette, j'ai du maïs doux, des asticots morts, des bouillettes chêne vipin d'épices, monster crab et bien sûr des sweet corn. Donc les 3 billes baignent dans du liquide booster, du liquide de nappage, ça permet de les rendre beaucoup plus tendres. Je les laisse toute la saison dans ces petites boîtes étanches qui sont bien pratiques. Au bout de 2h30 de pêche, je décide de changer de stratégie et d'attaquer un peu plus loin avec de l'amorce chargée avec de l'ocre jaune. Voilà, pour vraiment faire un nuage attractif, pour essayer d'activer un peu plus, parce que les touches sont quand même très espacées. Alors pour ça, je mets un deuxième bac, je reprends le reste d'amorce que j'avais fait le matin, pour éviter de mettre l'ocre dans mon premier bac principal, parce que si jamais ça fonctionne pas, je vais pas non plus teinter toute mon amorce. Et puis je mets ça de côté pour faire un deuxième coup. Alors je vais reclipper à 40 mètres et là je vais donc faire un deuxième coup avec l'amorce remplie d'ocre jaune. Je vais mettre 5 cages et je vais voir si le poisson rentre un peu plus vite. Donc je vais clipper mes 2 cannes et puis on va voir si ça permet de prendre plus de poissons. Alors si jamais ça fonctionne pas, je déclipe et je reviendrai à 30 mètres. Je reprendrai mon bac d'amorce du départ, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, avec le nuage jaune, ça devrait quand même faire rentrer les poissons un peu plus vite. Alors effectivement, ça a marché tout de suite. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été à 40 mètres ou alors d'avoir mis l'ocre, mais j'ai eu des touches très rapidement. Au bout de 5 minutes, j'ai pris le premier poisson. Alors ça m'étonne pas parce que 40 mètres, je pense que c'était la bonne distance de pêche. Mais ce matin, quand je suis arrivé et au vu des conditions, j'ai pas voulu tirer trop loin.
mais je pense que 30 mètres vraiment c'était beaucoup trop court. Et là 40 mètres, on allait chercher les poissons dans une zone qui était un peu meilleure je pense pour avoir des touches. Donc je vais finir comme ça jusqu'à la fin parce que je pense que c'est la bonne distance. Voilà, je vais également régler ma deuxième canne au méthode feeder pour pouvoir alterner entre les deux comme j'ai fait depuis ce matin sur mon coup à 30 mètres. Le fait d'alterner comme ça avec deux cannes, c'est vraiment bien, déjà d'une pour déjouer la méfiance des poissons et puis surtout pour apporter une présentation différente au fur et à mesure de la pêche. Un coup, on pêche avec des asticots morts sur un grand bas de ligne et quelques minutes plus tard, on met une micro-bille avec un tout petit bas de ligne où les poissons sont recentrés normalement sur le tas d'amorces. Pour le méthode feeder, j'ai utilisé un méthode Daiwa en 50 grammes. Et là-dessus, j'avais monté un petit bas de ligne en fluorocarbone 23 centièmes. Donc un bas de ligne de 12 cm avec un hameçon de 10, un MP300. Et là-dessus, j'avais monté une petite baïonnette pour piquer les microbilles assez rapidement. Et pour la cage, j'ai utilisé une cage Wido en 50 grammes. J'avais monté un bas de ligne de 60 cm en Excellium 18 centièmes et j'ai terminé avec un hameçon FMX1 en taille 14, donc un hameçon qui me permettait de mettre soit 1 voire 2 grains de maïs et sinon je pouvais mettre jusqu'à 6 ou 7 gothers morts rouges pour pouvoir faire vraiment une belle bouchée pour intéresser les carassins. Alors sur cette partie de pêche, je regrette de ne pas avoir pris mes terreaux. Parce que là, pour le coup, j'avais des terreaux à couper. Et je pense que ça aurait été vraiment bien, mais je suis parti et j'ai laissé la boîte à la maison. Donc ça sera pour une prochaine fois, mais je pense que ça aurait été très intéressant, vu que c'était vraiment une pêche de très gros poissons. Alors comme d'habitude, je vous donnerai tout le détail du matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo, avec les liens qui vont avec chaque produit, comme ça vous pourrez retrouver très facilement les références de tout ce que j'ai utilisé pour cette partie de pêche.
Allez, je profite qu'il y ait un tout petit peu moins de vent pour prendre la caméra. Alors c'était une journée de pêche quand même assez compliquée, puisqu'il y avait des vents jusqu'à 80 km/h. Voilà, c'était vraiment de la folie. J'ai rarement pêché dans des conditions comme ça. Je pense jamais pêcher avec autant de vent. Il y avait un peu de poissons à faire, que des carassins, j'étais venu pour ça. Donc là je suis à 23 poissons, ce qui est plutôt bien parce qu'en moyenne ils font entre 1,4 kg, 1,7 kg. J'en ai pesé un qui faisait 1,6 kg tout à l'heure. Donc je pense que j'ai un gros tapis de poissons quand même pour la saison, puisque là on est aux alentours du 20 février. Après, bon, j'ai eu une bonne info, j'ai un copain qui est carpiste qui a pris des carassins en pêchant la carpe. D'ailleurs il est passé me voir tout à l'heure, on a passé un bon moment au café. Et bon, ça m'a permis de cibler plus vite les poissons. Malheureusement j'aurais voulu pêcher plus loin ce matin, à 45 voire 50 mètres. Mais bon, je l'ai joué un peu plus tranquille en pêchant à 30 mètres. Et ce que j'ai fait, c'est que aux alentours de 13h30, j'ai rallongé de 10 mètres pour pouvoir aller un peu plus loin, et j'ai mis de l'ocre jaune pour tracer un peu, parce que les fonds de l'étang sont assez glaiseux. Donc je pense que le poisson a l'habitude de chercher sur des fonds clairs. Donc dès qu'on prenait un ou deux poissons, en fait je changeais de canne, puisque ça s'éteignait assez vite. Au niveau des résultats, j'ai pris autant de poissons en méthode feeder qu'au feeder. Au méthode feeder, j'ai pêché avec des petites billes, donc des petites bouillettes sweet corn en 8 mm. Je les avais mis à tremper dans un liquide de nappage Shenvi cacahuète.